L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information de 13 heures. Commençons ces bulletins avec une brève. Il y a de progrès réalisés sur les 2 dernières années depuis le début du programme RDC-FMI. Ces propos émanent de Calixte Aokpossi, chef de la délégation de la mission technique du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Calixte Aokpossi a tenu ses propos à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui l'a reçu avec toute sa délégation dans son cabinet de travail. Pour rappel, c'est depuis juillet 2021 que la République démocratique du Congo a signé un accord triennal avec le FMI assorti d'une facilité élargie du crédit au crédit de 1,52 milliard de dollars américains. Comment sauver la compagnie aérienne Congo Airways qui a déjà annoncé la suspension de ses activités? La question est déjà sur la table du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a convoqué une réunion d'urgence avec le ministre des Transports, le directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État pour s'enquérir du plan de relance de 6 géants aériens congolais. La solution annoncée est que 2 avions en location seront rapidement acquis pour la relance de l'exploitation de cette compagnie. Fiston Lego. Le gouvernement congolais a déjà entre ses mains le plan de relance de la compagnie aérienne de l'État congolais Congo Airways. C'est l'essentiel de cette réunion d'urgence qui a eu lieu ce mercredi, mettant autour du Premier ministre, la direction générale de l'entreprise, mais aussi le ministre des Transports, Marc Ekila, qui dit compter sur le soutien du chef du gouvernement pour la réactivation de Congo Airways. La population en termes généraux, il était question de lui donner encore de plus amples détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Et là, au sorti de l'audience, je pense que le Premier ministre nous a rassurés, il a pris le dossier en main et il va donner de son mieux pour que le plus vite possible ces plans de relance deviennent effectifs. Voilà ce que je peux dire. Le plan de relance de Congo Airways prévoit de procéder au plus vite possible à la location des 2 avions pour reprendre l'exploitation. Cela nécessite aussi l'implication rapide du gouvernement. Nous avons effectivement eu une oreille attentive et nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation, qui du reste le mot-clé au fait de notre exploitation. La sécurité d'abord, c'était difficile. Après avoir publié le communiqué faisant état de la cessation des activités de cette compagnie de l'État, le directeur général de Congo Airways a fait savoir dans sa dernière sortie médiatique qu'un montant de 14 millions de dollars américains suffirait pour l'achat de 2 moteurs pour les 2 avions cloués au sol afin de réhabiliter au plus vite la compagnie nationale, alors que 33 millions de dollars américains sont nécessaires pour relancer complètement les 3 appareils en maintenance. Autre sujet à présent, le verdict du procès Jean-Marc Kabound a été rendu hier mercredi 13 septembre à la Cour de cassation. Arrêté depuis le mois d'août de l'année 2022, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est condamné à 7 ans de prison de servitude pénale principale pour tous les griefs mis à sa charge. Pour rappel, lors de plaidoirie, le ministère public avait... Et aujourd'hui encore, la justice congolaise a été foulée aux pieds, puisque l'honorable Jean-Marc Kabound, de par son statut d'opposant et de député national, il a exprimé ses opinions publiques dont il a été reproché. Et malheureusement, la justice congolaise a tranché, mais de la manière la plus pire, en cumulant les peines jusqu'à aller à lui condamner à 84 mois de prison, des servitudes pénales principales, ce qui n'est pas normal. Donc nous dénonçons encore cette attitude et cette féodation de la justice congolaise et que prochainement nous allons vous saisir pour que nous puissions vous dire ce que nous penserons faire dans les jours à venir.
Au-delà de frontières de la RDC, au moins 3800 personnes sont mortes à Derna en Libye après le passage du cyclone Daniel. L'arrivée de secours est compliquée par l'accès limité aux zones sinistrées et aux pannes d'électricité. Suivez Euronews. Des corps alignés par dizaines le long de la rue à Derna en Libye. 4 jours après les inondations dévastatrices survenues dans l'est du pays, le bilan dépasse désormais les 3800 morts selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 3000 d'entre eux ont déjà été enterrés. Mais ce bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Plus de 5000 personnes sont portées disparues et environ 7000 autres sont déclarées blessées par les services de secours. 3 volontaires du Croissant Rouge libyen ont trouvé la mort lors des opérations de sauvetage. Les rescapés appellent la communauté internationale à l'aide. وما زلت نقول لك يا اجنبي والله يا اوروبي انا ساعدتك تعال لي ما فيش داعي نقول لك انت تحق فيا. Sur place, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Un premier avion jordanien chargé de fournitures médicales est arrivé ce mercredi à Tripoli. D'autres convois venus de France, d'Italie ou de Turquie sont également en route. Mais l'accès aux zones les plus touchées reste difficile. Derna n'est plus accessible que par 2 entrées au sud sur 7 habituellement et les pannes d'électricité ainsi que les perturbations du réseau de télécommunications sont nombreuses. C'est la pire catastrophe naturelle qu'a connue la région depuis le grand tremblement de terre de 1963 qui avait frappé la ville d'Al-Marj. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la présentation de la grande édition.